Dans les rues, les regards étaient plus lourds que d'ordinaire. Les visages, marqués par l'inquiétude, trahissaient un malaise diffus. Personne ne savait encore ce qui allait se passer. Mais beaucoup sentaient que quelque chose de grave était en cours. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Une nouvelle tentative d'assassinat contre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, venait d'être déjouée. L'homme fort du Burkina Faso, celui que certains appellent déjà le capitaine du peuple, a une fois de plus échappé à la mort. Selon des sources sécuritaires et des témoins sur place, l'incident s'est produit aux abords d'une zone stratégique de la capitale, dans un périmètre où la présence présidentielle était attendue. Un individu, en civil, armé, aurait tenté de se faufiler à travers les dispositifs de sécurité. Il aurait profité d'un bref moment de relâchement pour s'approcher dangereusement de l'escorte présidentielle. Mais les agents de sécurité, entraînés à ce genre de menaces, ont rapidement réagi. Ils ont neutralisé le suspect avant qu'il n'atteigne sa cible. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps d'être mis en protection. Car la foule, en colère, s'est ruée sur lui. En quelques secondes, l'homme s'est retrouvé au sol, encerclé, frappé, piétiné. La foule, convaincue d'avoir affaire à un assassin, n'a pas attendu que la justice fasse son travail. C'était une explosion de rage. Une colère brute, incontrôlable, alimentée par la frustration, la peur et le désir de protéger leur leader. Il a fallu l'intervention musclée de la gendarmerie pour extraire le suspect de justesse dans un état critique. Cet événement marque un tournant. Car au-delà de la tentative d'assassinat, c'est l'état d'esprit du peuple qui interpelle. Le Burkinabé moyen semble avoir atteint un point de non-retour. Le peuple ne tolère plus aucune menace contre son président. Le message est clair, touchez à Traoré et c'est nous que vous affrontez. Mais la question reste posée, qui sont les commanditaires? Car il est difficile d'imaginer que ce suspect ait agi seul. Une tentative aussi risquée, dans une zone aussi sécurisée, ne peut être improvisée. Il s'agit très probablement d'un maillon d'une chaîne plus complexe, d'un plan mûrement réfléchi, et peut-être même coordonné depuis l'étranger. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré a suscité autant d'espoir que de résistance. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il dérange, sa politique de rupture avec les anciennes puissances coloniales, son discours souverainiste, son rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie et surtout son engagement total contre le terrorisme redéfinit l'équilibre des forces. À l'intérieur du Burkina Faso, une poche de résistance subsiste. Des résistances habitués à l'impunité rend Traoré une menace à leur pouvoir d'hier. Certains, au gradé, des politiciens déchus, des affairistes écartés du pouvoir, n'ont jamais accepté cette transition. Pour eux, la dynamique actuelle est synonyme de perte d'influence de fin d'un système. Ils sont nombreux à vouloir revenir à l'ancien ordre. Ces réseaux disposent encore de ressources, d'alliés dans l'ombre, de moyens financiers importants. Ils peuvent facilement recruter, manipuler, acheter des consciences. Et parfois, comment dit-il l'irréparable? Mais au-delà des frontières, d'autres forces sont à l'œuvre. L'ancienne puissance coloniale, la France, bien que chassée officiellement, garde un œil attentif sur ce qui se passe à Ouagadougou. Les décisions du capitaine Traoré, notamment la suspension des accords militaires, l'expulsion de l'ambassadeur français et la dénonciation de l'ingérence étrangère, ont été perçues comme une déclaration d'indépendance totale. Plusieurs analystes n'excluent pas que des éléments étrangers soient impliqués, directement ou indirectement, dans les troubles visant à déstabiliser le régime. En Afrique, les assassinats politiques n'ont jamais été de simples faits divers. Ils sont souvent les résultats de jeux géopolitiques, d'alliances souterraines et de luttes pour le contrôle des ressources. Ibrahim Traoré le sait. Depuis qu'il a pris le pouvoir, sa vie est constamment menacée. Il vit sous haute protection, se déplace rarement sans mesures exceptionnelles. Mais malgré les risques, il continue d'aller sur le terrain. Il visite les soldats, encourage les volontaires pour la défense de la patrie, parle au peuple directement. Il refuse de se taire. C'est peut-être cette proximité, cette authenticité qui renforce le lien profond entre lui et la population. Il n'est pas vu comme un simple chef militaire, mais comme un fils du peuple. Un symbole de résistance, un espoir incarné. Après la tentative d'assassinat, les réactions ne se sont pas fait attendre.
Dans les rues de Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Kaya, à Dori, des rassemblements spontanés ont eu lieu. Des jeunes brandissaient des pancartes « Touche pas à mon président, capitaine, le peuple est avec toi ». Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien ont inondé la toile. Le peuple burkinabé a envoyé un message fort. Il ne laissera pas faire. Il ne tolérera pas les nouvelles déstabilisations. Ce n'est pas simplement une question d'hommes, mais de projet, d'avenir, de dignité retrouvée. Suite à cette attaque, le Conseil de sécurité de la transition s'est réuni en urgence. Des mesures strictes ont été prises pour renforcer la protection du président, mais aussi pour traquer les complices du suspect interpellé. Un audit complet des dispositifs de sécurité a été lancé. Des arrestations sont attendues. Des enquêtes sont en cours et déjà certaines fuites évoquent l'existence d'un réseau plus vaste avec des ramifications jusque dans certaines institutions. Ce que vit le Burkina Faso aujourd'hui est un tournant historique. Le pays est en guerre non seulement contre le terrorisme armé mais aussi contre une forme de guerre invisible. La guerre de l'influence, de la désinformation, de la manipulation, de la corruption politique. Chaque tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré est une tentative d'assassiner l'élan populaire, de briser l'unité, de décourager la lutte. Mais jusqu'à présent, ces attaques n'ont eu qu'un seul effet, renforcer la détermination du peuple. Ibrahim Traoré est aujourd'hui plus qu'un homme. Il est devenu un symbole de résistance, un repère dans une Afrique en mutation. Son courage inspire. Ses ennemis sont nombreux, mais son peuple l'est encore plus. En tentant de le tuer, ses adversaires ont réveillé une colère qu'ils ne pourront plus maîtriser. Car désormais, ce n'est plus seulement le destin d'un homme qui est en jeu, mais celui de tout un peuple, debout, conscient et prêt à défendre sa souveraineté jusqu'au bout. L'histoire retiendra peut-être cette journée comme celle où un complot a échoué. Mais le peuple, lui, s'en souviendra surtout comme celle où il a montré au monde entier qu'Ibrahim Traoré n'est pas seul. Et qu'au Burkina Faso, le pouvoir appartient désormais à ceux qui se battent pour la liberté, la vérité et la dignité. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.